Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, je suis agacé, voilà, je suis très énervé, j'espère que vous-même vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match West Bromwich Albion, Manchester United, match qui comptait pour la 24e journée de Première Ligue, match nul entre les deux formations. Sur le score d'un but partout, l'ouverture du score pour West Brom signé Diagne dès la deuxième minute de jeu. L'égalisation pour Manchester signé Bruno Fernandes à la 44e minute, mais ça ne suffit pas. Voilà, il fallait s'imposer face aux Baggies, mais voilà, on ne l'a pas fait. Voilà, suite à ce match nul, Manchester United Manchester qui reste deuxième, mais Leicester qui revient à égalité de points. Voilà, donc Leicester qui est troisième à égalité de points avec Manchester United deuxième. Et les Red Devils qui comptent malheureusement 7 points de retard sur Manchester City premier, et qui comptent aussi les Citizens qui comptent un match en moins par rapport aux Red Devils. Là je vais te dire les gars, là franchement ça me fait mal de le dire, et là le titre tu peux le dire adieu. Le titre de champion d'Angleterre tu peux le dire adieu, c'est même pas la peine d'y penser. Là maintenant, là on va revenir à notre objectif principal, c'est de se qualifier pour la Ligue des Champions, sécuriser la deuxième place. Voilà, c'est ce qu'il faut faire maintenant. Maintenant, c'est notre objectif. Là, le titre de champion d'Angleterre, tu peux dire adieu. Manchester City, ils ont 7 points d'avance. En plus de ça, s'ils gagnent leur match en moins, là, ils ont un match en moins. S'ils gagnent, ils ont 10 points d'avance. Donc voilà, tu auras 10 points de retard. Maintenant, c'est mort, quoi. Là, c'est mort d'avance. Voilà. Maintenant, maintenant, il faut se focaliser sur la deuxième place. Voilà, faut rester concentré. Voilà, il faut se focaliser maintenant sur la deuxième place. Voilà, sécuriser, cette deuxième place par rapport à Leicester qui est juste derrière toi. Il faut absolument remporter les prochains matchs pour justement garder cette place de dauphin en championnat. Contre West Bromwich Albion, qu'est-ce que je te dise? On a fait preuve de fébrilité, voilà, manque d'agressivité, pas d'envie, voilà, manque de motivation. Voilà, t'as l'impression qu'il y avait des joueurs, tu sais même pas pourquoi. Il y a des joueurs, ils se demandaient pourquoi je suis là, pourquoi je joue. C'est vrai. Non mais c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs, tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils foutent sur le terrain. T'as l'impression qu'il y avait des joueurs, ils n'avaient pas envie de jouer. Ils n'avaient pas envie. Voilà. À l'image de Martial. Martial, pourtant, même, je répète, c'est un de mes joueurs préférés à Manchester United actuellement. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Mais en ce moment, il me gonfle. En ce moment, il m'énerve. Voilà, même globalement, il m'énerve. En ce moment, il m'énerve son attitude, sa nonchalance. Voilà, ça manque d'impact physique. Voilà, contre Sheffield, j'avais allumé. Après, ça a été un petit peu mieux, mais voilà, voilà, globalement, Martial, en ce moment, il m'énerve pas mal. Voilà, Martial, il m'énerve, c'est son attitude qui m'énerve. Rashford, franchement, même s'il essaye, mais il n'y arrive pas, quoi. Tu vois que des fois, il y a des périodes où moi j'ai l'impression que Marcus Rashford, en ce moment, il est un peu fatigué. Voilà, moi je sens qu'il est un petit peu cramé. Alors voilà, j'espère qu'il est dans. Alors est-ce que il est peut-être fatigué, ou alors peut-être il traverse une mauvaise passe. Voilà, j'espère que cette mauvaise passe est de courte durée. Mais voilà. Il y a des joueurs, franchement, il faut vraiment leur remonter les bretelles. Voilà, franchement, il y a des joueurs, il faut remonter les bretelles tout directement. Voilà, il faut vraiment les recadrer un petit peu parce que ça va plus. Voilà, franchement, ça va plus. Défensivement, c'est toujours pareil, quoi. Défensivement, t'es fébrile. Lindelof, catastrophique. Maguire, offensivement, il apporte, mais voilà, tu vois qu'il fait beaucoup de montées de balles. Remontées de balles, il apporte, mais défensivement, mais c'est horrible, franchement horrible. Voilà, les deux là dans ce match-là, ils ont été horribles. Voilà, catastrophiques. Moi, j'aurais préféré voir Eric Bailly. Voilà. Moi, personnellement, si tu me donnes le choix entre Lindelof et Eric Bailly, je choisis largement Eric Bailly pour associer avec Harry Maguire. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je te dise de plus? Voilà. Défensivement, on est fébrile. Offensivement, il y a des joueurs, ils mettent plus un pied devant l'autre. C'est très compliqué. Non, mais franchement, cette période-là, les gars, elle est vraiment compliquée. Voilà. Après, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, 45 premières minutes, franchement, il n'y avait rien. Franchement, c'était vide. Le jeu de Manchester United, il était vide. Il n'y avait rien. J'ai rien vu pendant les 45 premières minutes. J'ai absolument rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Voilà. D'entrée, tu te prends ce but de Diagne. Dès la deuxième minute de jeu, tu te prends un but. En plus, Diagne qui prend le dessus sur Lindelof. Mais normalement, Lindelof, tu dois être plus agressif que ça.
Oh, comment tu fais pour te faire bouffer? T'es là en train de regarder les mouches voler. Oh, à un moment donné, il faut t'imposer. Il faut être beaucoup plus agressif que ça. Là, tu vois, il se fait manger par Diagne. Derrea, qui malheureusement n'est pas assez explosif sur sa ligne, sur ce but-là, il peut quasiment rien faire. Voilà. Donc là, tu te prends ce but qui fait très mal d'entrée. Donc là, je comprenais même pas pourquoi tu prends ce but. Là, j'étais à moitié énervé. Je me suis dit, putain, mais pourquoi tu prends ce but comme ça? Tu prends un but comme ça, là, d'entrée. Voilà, ça fait très mal. Donc dès la deuxième minute de jeu, West Bromwich Albion qui mène 1-0. Après, Manchester United qui, voilà, suite à ce but, essaye de réagir. Voilà, on essaye de revenir dans la partie, mais on n'y arrive pas. Avec Rashford, avec Fernandes, avec Martial, avec Cavani, ça marche toujours pas. Luke Shaw aussi qui essaye, ça marche pas. Maguire aussi, ça marche toujours pas. Et il fallait vraiment attendre la fin de la première mi-temps pour qu'on égalise. Grâce à Fernandes, voilà, sur un très bon centre de Luke Shaw. Voilà, Fernandes qui reprend ce ballon de volée, ça se finit dans la lucarne de Sam Johnstone. Voilà, le gardien de West Bromwich Albion. Et donc du coup à la 44e minute, Bruno Fernandes qui permet à Manchester United de revenir dans cette partie. Donc à la mi-temps il y avait un partout. Mais second mi-temps je me suis dit ouais ça va aller. Alors oui, bon d'entrée tu mets de l'intensité, tu mets de l'agressivité, tu mets de la vitesse, c'est bien. Mais voilà, dans le dernier geste, dans la finition, il faut être présent. Il faut être vraiment présent. Cavani, dans le dernier geste, c'est ça qui est rageant, c'est qu'il peut te mettre des buts. Mais tu te dis, mais comment il fait pour marquer des buts comme ça? Alors que, voilà, genre par exemple, il peut mettre un but improbable, alors que quand c'est des occasions qu'il faut vraiment les mettre au fond, quand c'est devant le but, il n'y arrive même pas. Par exemple, dans les 5,50 m, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre. Là, tu vois qu'il n'y arrive pas. Voilà. Même par exemple pour Rashford, c'est pareil pour Rashford et c'est même pareil pour Martial. Ils n'y arrivent pas. Dans les 5,50 m, on n'y arrive pas. Voilà. Et après, il faut que je suis obligé de taper un peu sur Solskjaer aussi, parce qu'enfin, les problèmes, c'est que ces changements, ils sont trop tardifs. Il fait sortir Martial, il fait rentrer Greenwood, mais c'est trop tard. Tout comme Van de Beek. Van de Beek, tu le fais rentrer à un quart d'heure de la fin. T'aurais dû le faire t'aurais dû le faire rentrer, même à la 55e, 60e, à l'heure de jeu, t'aurais dû le faire rentrer. Là, tu te vois en un quart d'heure, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Là, il t'a rien apporté, c'est normal. Après, tu le fous sur le banc, il fait pas de bonne performance. Tu lui donnes pas la confiance, tu lui donnes pas beaucoup de temps de jeu, c'est normal. Moi, franchement, Van de Beek, je le plains. Franchement, ça me fait mal au cœur de le voir, voilà, de le voir dans cet état-là. Ça me fait mal au cœur. Voilà, ça me fait mal, voilà, de le voir comme ça. Parce que c'est un joueur qui, franchement, peut apporter énormément à cette équipe de Manchester United. Greenwood aussi, voilà, qui a fait une bonne entrée en jeu par rapport à celle de Van de Beek, mais voilà. Greenwood, il a un peu plus de temps de jeu et tout, voilà, contrairement à Van de Beek, donc on peut pas vraiment comparer les deux joueurs, quoi. Voilà. Et voilà, tu fais match nul contre cette équipe de West Bromwich Albion, et en plus, voilà, les gars, tu t'en sors bien. Tu t'en sors très très bien parce que en fin de match, ils étaient vraiment dangereux. West Bromwich Albion sur les contre-attaques, c'était vraiment très dangereux. Voilà. À un moment donné, on pensait t'avais Diane, je crois, qui avait pris le dessus sur Lindelof et aussi sur Maguire. À un moment donné, tout le monde pensait qu'il y avait faute sur Maguire, mais non, le jeu continuait et heureusement les gars. Même si des fois, en ce moment, je tape aussi sur Derrea, mais sur ce coup-là, voilà, pour moi, dans ce match-là, on peut le remercier aussi parce que on aurait pu se prendre encore un ou deux buts. Hein. Là, on aurait pu vraiment perdre ce match. Voilà. Donc voilà, on s'en sort vraiment plutôt bien. Voilà, donc c'est un match nul, mais on s'en sort bien. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce West Bromwich Albion Manchester United. Donc ça a été un 4-2-3-1 avec Derrea dans les buts de Manchester United, charnière centrale Lindelof associé à Harry Maguire, Maguire qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Fred devant la défense, Bruno Fernandes en numéro 10, Marcus Rashford milieu latéral droit, Anthony Martial milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était l'Uruguayen Edinson Cavani. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Van de Beek qui était entré en jeu à la place de Fred et Mason Greenwood qui était entré en jeu à la place d'Anthony Martial. Voilà pour le 11 de Manchester United. Bon, c'était un 11 classique, on va dire ça comme ça, le 11 type des Mancuniens. Martial qui était titulaire à gauche, voilà, pour laisser le poste de numéro 9 à Cavani. Moi, j'aurais bien aimé voir Mason Greenwood. Moi, personnellement, si j'étais Solskjaer, j'aurais mis Cavani en pointe, ça, pas de problème. J'aurais mis Rashford plutôt à gauche. À droite aussi, il est efficace, mais à gauche, moi, j'aurais vraiment mis à gauche. Et à droite, j'aurais mis soit Daniel James, soit Mason Greenwood. Voilà, parce que, voilà, en ce moment, Martial, tu vois que,
Alors même si voilà contre West Ham il a pas fait un mauvais match, ou même contre Southampton il était entré en jeu, il a inscrit un doublé et tout, mais en ce moment c'est pas là, voilà, en ce moment son attitude tu vois qu'il est pas dedans. Martial il est pas dedans, c'est pour ça que ça m'énerve. Son attitude elle m'énerve. Voilà, en ce moment c'est globalement les performances de Martial elles m'agacent. Voilà. Donc c'est pour ça moi j'aurais bien aimé voir Rashford à gauche et soit Danny James soit Greenwood à ce poste d'ailier droit. Voilà pour ce que j'avais à dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce 11 de Manchester United. Donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle des Baggies, voilà, de West Bromwich Albion. Donc c'est les hommes de Sam Allardyce, c'est 27% de possession de balle, 4 corners, 7 tirs au total, donc 3 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Donc tout ça c'est du côté des Baggies. Et du côté de Manchester United, les Red Devils, c'est 73% de possession de balle, 7 corners, 7 tirs au total, donc 7 tirs cadrés. Voilà. Et après en termes de position de hors-jeu, après en position de hors-jeu, il y a 3 positions de hors-jeu. Voilà, donc tout ça c'est du côté des Red Devils. Voilà. Bon, en termes en termes de statistiques, bon, on a une grosse possession de balle, mais voilà. Après, en termes d'occasion, il y en avait pas des masses du côté de Manchester United, même si voilà, on en a mis une au fond des filets, on a cadré nos 7 tirs, voilà, on a fait preuve d'efficacité devant le but. Enfin, voilà, en termes de précision, mais voilà, c'est pour les mettre au fond des filets. C'était la finition, c'était dans le dernier geste que ça allait pas. Et franchement, on peut avoir vraiment des regrets. Voilà. En plus, on a vraiment pas de chance parce que quand tu vois que Maguire il place sa tête et s'est repoussé par le poteau, voilà. Franchement, on est vraiment maudit quoi. Vraiment, là, enfin, on n'arrivait vraiment pas à mettre nos occasions au fond du filet. Et même si bon, on va me dire, ouais, mais Manchester United cette saison, ils ont trop de penalty, trop de machin et trucs. Mais quand même, les gars, quand tu vois que en seconde mi-temps Maguire il se fait accrocher dans la surface. Alors même s'il y a une potentielle position d'hors-jeu, même s'il y a peut-être hors-jeu et tout, il y a quand même pénalty les gars. Non mais c'est vrai les gars. À un moment donné, je crois que c'est Ayavi, qui retient Maguire. Tu vois qu'il y a clairement faute. Le mec il joue pas le ballon, il le retient de l'épaule et du bassin. Il y a clairement pénalty les gars. Il n'y a pas à discuter. Et le pire, c'est que l'arbitre il va voir la VAR, c'est ça, je me suis dit, il va peut-être voir la VAR, il va peut-être consulter pour confier un penalty. Non, pas de penalty, le mec, non, les mecs, je parie que les mecs dans la VAR, c'est pas possible, les mecs, ils ont dû mettre des non-voyants. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour les handicapés, pour les non-voyants, mais c'est pas possible, tu te dis, mais comment tu fais pour ne pas voir ce genre de faute? Il y a clairement penalty, tu vois qu'il retient par le bras et par le bassin, il y a clairement penalty, il n'y a pas à discuter. Et ça, c'est ça qui m'énerve, c'est que là, on s'est fait vraiment carotter par la VAR. On s'est pris une vraie carotte. Voilà, encore une fois, on s'est fait enfiler. Alors même si bon, cette saison, on a obtenu beaucoup de pénalty, mais là, sur ce coup-là, on s'est vraiment pris une carotte. Normalement, on aurait dû bénéficier d'un pénalty sur ce coup-là. Voilà. Sans jouer mon gratteur de pénalty et tout, mais normalement, tu regardes la faute, il y a clairement pénalty. Il n'y a pas à discuter. Voilà. Bref, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va passer maintenant, on va commencer par David De Gea. De Gea, on peut le remercier, même si bon sur le premier but, allez, on va dire peut-être il aurait peut-être dû sortir, on va dire ça comme ça. Mais bon, après c'est vrai que c'est allé vite. Mais voilà, après sur le premier but, voilà, il manquait un petit peu d'explosivité. Il n'était pas assez explosif. Mais voilà, après dans l'ensemble, De Gea, il a fait quand même une bonne prestation. Il a sorti des arrêts importants. C'est d'une part grâce à lui que Manchester United repart avec le point du nul. Voilà, donc De Gea s'en sort plutôt bien. Voilà, donc pour moi, David De Gea, je mets dans le top. Après, la charge centrale, Lindelof, Maguire, les deux, je mets dans le flop. Même si Maguire, offensivement, il a fait beaucoup de remontées de balles, il a apporté offensivement, mais défensivement, voilà, tu voyais qu'il était pas dedans. Voilà, tu voyais qu'il était, voilà, je sais pas si c'est peut-être la fatigue, mentalement, il est pas dedans. Mais en tout cas, voilà, dans ce match-là, Maguire, il était voilà, mitigé, voilà, tout comme Victor Lindelof, très mitigé, voire même médiocre. Voilà, moi personnellement, voilà, on va dire en termes de prestations, j'ai préféré un petit peu celle de Maguire parce qu'au moins tu voyais que même si voilà, défensivement c'était pas trop ça, au moins il compensait par voilà, apporter offensivement, il se dit bon, je vais essayer d'aider les partenaires offensivement, je vais essayer d'apporter. Voilà, tu vois qu'il avait quand même, il essayait. Voilà, il essayait d'aller vers l'avant, d'essayer de proposer des solutions à ses partenaires. Ça au moins, je souligne. Ça, au moins, il faut le dire. Voilà, quand il faut dire des choses positives sur Maguire, il faut le dire. Mais les choses négatives, là, tu vois, défensivement, voilà, tu voyais qu'il n'était pas dedans. Tu voyais qu'il se faisait manger par les attaquants de West Bromwich Albion.
Voilà, tout comme Lindelof, voilà, mais voilà, dans l'ensemble, c'est très moyen. Voilà, donc pour moi, Lindelof et Maguire, les deux, j'ai mis dans le flop. Après, les latéraux, Wan-Bissaka et Luke Shaw, les deux, j'ai mis dans le top. Wan-Bissaka qui a fait une prestation correcte. Défensivement, il était costaud. Offensivement, bon, même si les centres, c'était pas toujours ça. Voilà, il a fait quand même une bonne prestation. Il a quand même apporté. Voilà, il a quand même été assez dangereux sur son côté. Voilà, donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Après, Luke Shaw, pour moi, je le mets dans le top aussi. Il a fait quand même de bonnes courses sur son côté. Il a apporté, il a fait de très bons centres. Il a été auteur d'une passe décisive sur le but de Bruno Fernandes. Voilà, donc pour moi, Luke Shaw, il a fait un match assez complet. Voilà, moi je trouve que en ce moment, Luke Shaw il est dans une bonne forme, il fait une bonne performance. Alors est-ce que c'est peut-être l'arrivée d'Alex Telles qui lui a donné de la concurrence et du coup ça l'a boosté? En tout cas, moi je trouve que Luke Shaw est dans une très très bonne forme. Il fait l'enchaîne de très bons matchs. Voilà, donc pour moi, Luke Shaw, je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Fred et McTominay. McTominay qui a fait une bonne performance, voilà, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant, il a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Voilà, moi j'ai trouvé un McTominay assez intéressant. Voilà, donc pour moi Scott McTominay, je le mets dans le top. Fred aussi qui a fait une bonne performance. Voilà, Bruno Fernandes, voilà, comme d'habitude, même si voilà, il était un petit peu plus en difficulté, il a quand même réussi à marquer. Voilà, c'est lui qui permet à Manchester United de revenir à égalité dans cette partie. Voilà, donc pour moi, Bruno Fernandes, je mets dans le top. Les ailiers, Rashford et Martial très moyen. Rashford aussi, même si voilà, Rashford il essayait et tout. Voilà, franchement c'est très moyen de la part des deux ailiers. Voilà, donc pour moi Rashford et Martial, les deux, je les mets dans le flop. Et puis Cavani, bon, il est, même si dans les 5,50 m, il a du mal à trouver le chemin des filets, il a quand même, voilà, il apporte offensivement, il fait pas mal de replis défensifs. Voilà, donc pour moi, Cavani, je le mets dans le top. Et après, les remplaçants, Van de Beek et Greenwood. Van de Beek, je le mettrais dans le flop, mais c'est pas un flop, tu sais, où je vais pas taper sur lui, parce que malheureusement, il a pas beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, c'est compliqué pour lui de s'imposer à Manchester United. Mais voilà, moi j'ai trouvé un Van de Beek assez moyen qui a pas beaucoup apporté à cette équipe de Manchester United. Mais après tu me diras, il a eu qu'un quart d'heure. Voilà, il avait que 15 minutes dans ce match-là. Donc voilà, donc pour moi Van de Beek, je le mets dans le flop. Mais voilà, je vais pas l'accabler, c'est pas lui le pire des flops. Donc voilà, et après Mason Greenwood, il a fait une bonne entrée en jeu. Donc voilà, donc pour moi Greenwood, il a apporté de la vitesse, de l'impact physique, voilà, il a apporté de la force aussi, voilà, donc pour moi Greenwood, je mets dans le top. Voilà, donc pour moi les soft flops durant cette rencontre, pour moi sont du côté de Manchester United, pour moi c'est les flops du côté des Red Devils, pour moi c'est Lindelof, Maguire, Rashford, Martial et Van de Beek. Voilà, pour moi c'est les soft flops du côté de Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce West Bromwich Albion Manchester United. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites, pardon. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.